nous avons expliqué à la délégation onusienne que les changements en République du Mali ne résultent pas d'une volonté de l'armée de prendre le pouvoir. Ce changement résulte de la volonté du peuple qui s'est soulevé des mois durant en laissant sur le terrain des morts et des blessés. C'est cette lutte-là qui a abouti au changement de régime. L'aile patriotique de l'armée a parachevé cette lutte et aujourd'hui la légitimité du gouvernement de transition réside essentiellement dans la mise en œuvre des revendications que le peuple portait pendant l'insurrection. Ces revendications, c'est quoi? C'est la lutte contre l'impunité et la corruption qui sont à la base de l'effritement, de la déliquescence et de la faillite de l'État malien. Deuxième revendication, on a rappelé que le soulèvement est parti de la manipulation des résultats des élections législatives. Et donc le peuple dit qu'il ne veut plus d'élections truquées. Nous avons donc décidé de mettre en place, conformément à cette revendication du peuple, un organe unique, indépendant, chargé des élections, pour minimiser les risques de contestation post-électorale. La troisième revendication du peuple, c'est la refondation de l'État. Une vaste réforme pour repositionner notre pays dans le XXIe siècle en posant de nouvelles bases. Et enfin, sinon prioritairement, la question de sécurité. Nous avons rappelé au Conseil de sécurité qu'en 2013, à l'intervention de l'aménagement et de la communauté internationale, nous avions une insécurité résiduelle qui était dans l'extrême nord. Aujourd'hui, l'insécurité et le terrorisme a occupé pratiquement les 60 à 80% du territoire. Donc, les forces patriotiques qui sont à la tête de l'État aujourd'hui n'ont d'autre agenda que celui du redressement du Mali, de faire les réformes nécessaires dans un contexte stabilisé et aller aux élections avant de mettre en place des institutions stables qui vont conduire le pays à partir des réformes qui ont été faites. Et je pense que la délégation du Conseil de sécurité a une oreille attentive. Elle a bien écouté et les échanges que j'ai eus après cette séance indiquent clairement que notre message a passé. Maintenant, ce que nous avons dit aussi concernant le calendrier de la transition, c'est que les élections ne sont pas une fin en soi. Aujourd'hui, aucun acteur majeur ne peut aller faire campagne en dehors des capitales régionales. Nous travaillons donc à créer un minimum de conditions de sécurité pour avoir une large frange de la population, y compris les réfugiés qui doivent revenir au pays pour aller aux élections. Deuxièmement, ces élections doivent se tenir sur la base des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous reviendrons donc vers la communauté internationale avec un agenda précis, argumenté, documenté, pour dire combien la transition doit durer. Est-ce que c'est quelques semaines, c'est quelques mois, après le 18 février 2027. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, il est acté que les assises doivent se tenir, il est acté qu'on doit mettre en place un organe unique indépendant, il est acté qu'il faut faire les réformes nécessaires, il est acté qu'il faut travailler à améliorer la sécurité des personnes et des biens avant d'aller aux élections. Des questions ont été posées aussi sur cette campagne médiatique contre notre pays relative à ce qu'on appelle l'affaire Wagner. Nous avons été très clairs. Nous sommes un État souverain. La sécurité des citoyens d'un pays, c'est le principal élément de légitimation d'un pouvoir. Et donc notre objectif, c'est de nous donner les moyens de sécuriser notre population auprès des partenaires de plusieurs, parmi lesquels la Fédération de Russie, avec lesquels le Mali a toujours eu depuis les années 60 des cadres de coopération assez fructueux. Plus de 80% des militaires maliens ont eu des formations en Russie, en ex-Union soviétique puis en Russie. Plus de 80% du matériel que nous utilisons a été payé en Russie. Et aujourd'hui, lorsque nous ne pouvons pas acquérir des armements ailleurs, parce que soit ceux qui sont chargés d'acheter ces armements ont détourné l'argent, soit parce qu'on nous bloque suivant divers artifices, eh bien nous nous tournons vers tous les partenaires qui peuvent nous aider. Pas seulement la Russie, nous avons été très clairs. Tous les pays qui sont dans de bonnes dispositions à coopérer avec le Mali sont les bienvenus.
Donc nous avons mis fin à ce débat qui est un débat qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, la sécurité des Maliens prime toute autre considération. Le reste, ce n'est que procès d'intention.